Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Nous allons à Montélimar cette semaine pour découvrir un tout petit réseau. Petit mais truffé d'animations et de surprises. Sonorisé et interactif. Le public du salon ne s'y est pas trompé et lui a décerné le 3e prix. Nous sommes dans un petit village, blotti dans une vallée de la Suisse alémanique, un jour d'automne au lever du soleil. Philippe Danet, l'auteur de ce réseau, proposait au public du salon Montélimar, organisé tous les 2 ans à Montélimar, de vivre en 9 minutes une journée complète de la vie de ce petit village. L'échelle est plutôt rarement utilisée par les modélistes français, même si l'on commence à croiser en exposition quelques maquettes qui y font appel. C'est l'une des plus petites pratiquées dans le domaine du modélisme ferroviaire. Le Z, soit le 1/220e. En une journée, du lever au coucher du soleil en 9 minutes seulement. Ce réseau interactif va vous faire ressentir tous les moments de cette belle journée d'automne. Pour certains modélistes, l'intérêt est de pouvoir évoquer de très grandes zones géographiques ou de faire circuler de très longs convois. Mais tel n'est pas ici le parti pris. Ce qui intéressait le constructeur de ce réseau était de pouvoir, sur une petite superficie, concentrer un grand nombre d'animations. Un défi lancé à son auteur, qui pratique par ailleurs d'autres échelles, par un collègue modéliste. J'ai créé ce réseau il y a une dizaine d'années maintenant pour prouver qu'il était possible d'avoir un réseau de petite taille mais très très animé, voilà, avec beaucoup d'animations et beaucoup d'effets sonores, visuels et sensoriels. En fin de compte, ça a été un défi. Je faisais des expositions couramment avec un réseau en HO qui était super détaillé et j'ai un des exposants qui m'a dit, je lui ai dit je voulais me lancer dans le Z, il m'a dit mais t'arriveras jamais à faire aussi détaillé qu'avec ton HO. Et ben j'ai dit si, tiens, je reviens dans 2-3 ans et puis on verra ça. Puis voilà, 3 ans après je suis revenu avec le réseau. Et il se passe en effet toujours quelque chose sur le réseau de Philippe Danet. Le public est invité à s'approcher de la maquette par son auteur, qui commente les diverses animations et lui réserve une petite surprise à la fin. Mais tout commence doucement et gentiment par le lever du soleil et tout un jeu de lumière et de son qui met en valeur le réseau.
On a entre autres un son, une bande sonore que j'ai faite avec un ami auteur-compositeur et qui fait des spectacles, Luc Béouir. Donc j'ai fait dans son studio une bande sonore, j'ai tout à fait l'autorisation d'utiliser sa bande sonore. Et donc au-delà de cette bande sonore, en 9 minutes, du lever du soleil au coucher du soleil, il y a toute une série d'animations entre le passage à niveau, entre la plaque tournante, les fumigènes, vous avez le téléphérique, un camion de chantier qui marche, la manche à eau, une grue de charbon, l'hélicoptère je l'ai déjà dit, et vous avez tous les effets de lumière qui vont avec, et la musique qui s'harmonise bien avec tout le réseau, la vapeur, la fumée pour la machine à vapeur, et en fin de soirée, c'est le total, vous avez un orage qui est annoncé, et les éclairs, et les personnes qui sont devant sont arrosées avec un brumisateur, comme ça ils ressentent totalement le réseau. Une animation qui n'aurait presque rien à envier aux attractions en 4D. Le public de Montéli-Rail appréciait en tous les cas cette forme d'interactivité avec l'auteur du réseau et c'est sans doute ce qui lui a valu de recevoir le 3e prix du public, qui était invité par les organisateurs de Montéli-Rail à sélectionner parmi les différentes maquettes proposées celle qu'il avait préférée au cours de sa visite du salon. Le choix de la saison, l'automne, qui n'est pas celle la plus représentée sur les réseaux que l'on voit en exposition, a peut-être également joué en la faveur de cette maquette. Comme j'ai voulu faire un réseau automnal, j'ai pris une vallée, un paysage de petit village de la frontière suisse-allemande, parce que j'ai des locomotives suisses et des locomotives allemandes. J'en avais un petit peu marre d'avoir toujours ou l'été ou le printemps. Donc c'est vrai que l'automne, une fois je me suis baladé dans la région des Vosges et tout, et j'ai vu qu'il y avait des couleurs qui étaient sensationnelles. Et donc je me suis dit tiens, allez, on fait l'automne avec un petit peu de neige, l'arrivée des premiers flocons de neige. Pour aller plus loin dans sa passion, Philippe Danet a créé l'association Plaine de l'Ain Modélisme à Meximieux, qui a, entre autres projets, celui de recréer à l'échelle HO, cette fois-ci, le complexe ferroviaire de la ville dans les années 50. La semaine prochaine dans Aiguillage, le réseau d'exposition Le Dépôt du Teil du club ferroviaire Grand Joie qui s'apprête à fêter au cours d'une exposition qu'il organise ses 30 ans. Aiguillage, ce sont chaque semaine de nouveaux reportages. Les rendez-vous du lundi dans lesquels nous nous intéressons à toutes les formes de pratique des loisirs ferroviaires et un reportage découverte le vendredi
consacré au modélisme ferroviaire ou au patrimoine ou à un chemin de fer touristique la dernière semaine de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains reportages, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et pour recevoir les nouveaux reportages directement dans votre boîte mail, inscrivez-vous à sa newsletter en passant par le site www.aiguillage.eu. Enfin, si vous souhaitez qu'une 10e saison d'Aiguillage puisse exister dans les prochains mois, devenez un aiguillonnaute VIP. Je vous explique tout ça dans une vidéo spéciale que vous trouverez sur la page Devenir VIP du site d'Aiguillage.